Salut à tous les fans de science-fiction. Bienvenue pour un nouveau débat, une exploration en profondeur, on va dire. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers d'E.T., l'extraterrestre, ce film culte de Steven Spielberg qui continue de nous fasciner des décennies après sa sortie. Pourquoi ce film, qui met en scène un extraterrestre vulnérable et bienveillant, résonne-t-il encore si fort aujourd'hui? Qu'est-ce qui le rend si spécial, si touchant, si intemporel? On va décortiquer ensemble plusieurs aspects fascinants, le personnage de E.T. et son originalité, le contraste entre le regard des enfants et celui des adultes. Oui. Cette quête universelle du chez-soi et la critique subtile de l'autorité que le film propose. Ah, Timothy. Un véritable classique. Commençons par décortiquer ce personnage si unique. On est loin des extraterrestres menaçants et conquérants qu'on voit souvent au cinéma. Exactement. E.T. est presque l'opposé. Il est fragile maladroit avec ses grands yeux explosifs et sa démarche hésitante. C'est cette vulnérabilité qui le rend si attachant, si humain finalement. C'est un parti pris audacieux de la part de Spielberg. En présentant un extraterrestre qui inspire la sympathie, plutôt que la peur, il nous invite à repenser nos propres préjugés, nos peurs de l'inconnu. Et d'ailleurs, en parlant de l'inconnu, comment les enfants, les adultes réagissent-ils face à la présence d'E.T.? C'est l'une des clés de lecture du film, n'est-ce pas? On a d'un côté les enfants Elliot Gotti et Michael qui cueillent E.T. à bras ouverts. Ils ne le jugent pas, ne le prennent pas. Ils voient en lui un ami, un être fascinant venu d'ailleurs. Oui, et pour Elliot en particulier, E.T. devient un confident, un alter ego. Ce lien télépathique qui les unit est d'une puissance incroyable. Ils ressentent la joie et la douleur de l'autre comme s'ils ne faisaient qu'un. Alors que les adultes, eux, sont bien plus méfiants, plus rationnels. Ils voient E.T. comme une menace potentielle, un sujet d'étude. On pense à ces agents du gouvernement en combinaison hazmat prêts à capturer E.T. pour l'analyser et le disséquer. C'est une opposition fascinante, la candeur et l'enthousiasme des enfants face à la méfiance et au contrôle des adultes. Spielberg nous montre que les enfants sont plus ouverts à l'émerveillement, à la différence, tandis que les adultes ont tendance à vouloir tout rationaliser, tout contrôler. Et cette opposition se retrouve également dans la façon dont le film aborde le thème du chez-soi, cette quête universelle d'appartenance. Ah oui, le fameux E.T. Phone Home, une réplique culte qui traduit le désespoir de l'E.T., son besoin vital de retrouver sa planète, sa famille, son environnement familier. Ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment de manque, ce besoin de retrouver ses racines, on le retrouve aussi chez Elliot. Après la séparation de ses parents, il se sent lui aussi un peu perdu, déraciné. Absolument, E.T. Et Elliot se comprennent, se complètent. Ils partagent cette même solitude, ce même besoin d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'eux. Mais au fond, qu'est-ce que le chez-soi? Est-ce un lieu géographique précis ou plutôt un état d'esprit, un sentiment de sécurité et d'amour, un endroit où l'on se sent accepté et compris? C'est une question que le film pose avec beaucoup de justesse et qui nous invite à réfléchir à notre propre définition du chez-soi. Mais avant de plonger plus profondément dans ce thème, j'aimerais qu'on s'attarde sur un autre aspect important du film, la critique subtile de l'autorité. Oui, parlons de cette scène culte de la course-poursuite à vélo. Ces enfants qui fuient les forces de l'ordre pour sauver leur ami extraterrestre, c'est une image forte qui symbolise leur rébellion contre un monde adulte trop rigide, trop contrôlant. Spielberg utilise des codes visuels très forts pour illustrer cette opposition d'un côté les enfants sur leur vélo, symbole de liberté et d'insouciance, et de l'autre les voitures noires des agents du gouvernement, symbole de contrôle et de répression. Exactement. On sent bien que Spielberg prend parti pour les enfants, pour leur vision du monde, pour leur capacité à voir au-delà des apparences et à s'ouvrir à la différence. C'est une critique subtile, mais bien présente de la société adulte. Un monde souvent trop cartésien, trop rigide, incapable de s'émerveiller face à l'inconnu. Et c'est justement cette capacité d'émerveillement, cette ouverture d'esprit qui va permettre à Elliot et à ses amis de vivre une aventure extraordinaire avec E.T. Une aventure qui va les transformer à jamais. Mais on en reviendra plus en détail dans la deuxième partie de notre débat. Oui, on a encore beaucoup de choses à dire sur E.T. et sur la richesse de ce film. On se retrouve très vite pour la suite de l'exploration. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. On s'était arrêté sur cette image forte des enfants à vélo, symbole de liberté, qui fuient les adultes, symbole de contrôle. C'est une scène qui nous amène à réfléchir à la place de l'imagination et de l'émerveillement dans un monde qui a souvent tendance à vouloir tout rationaliser. C'est vrai. Et cette tension entre l'enfance et le monde adulte est au cœur du film. On voit bien que les enfants, avec leur innocence et leur ouverture d'esprit, sont capables d'accepter E.T. tel qu'il est, sans jugement ni préjugés. Alors que les adultes, eux, sont souvent guidés par la peur, la méfiance, le besoin de tout contrôler. Et cette opposition se reflète aussi dans la manière dont le film aborde le thème du chez-soi. Vous vous souvenez de cette réplique poignante, E.T. Phone Home? Oui, bien sûr, une réplique qui traduit le désespoir de E.T., son besoin vital de retrouver sa planète, sa famille,
Mais on a vu que ce besoin chez soi n'est pas seulement géographique, et aussi émotionnel. Exactement. Elliot lui aussi ressent ce manque, ce besoin d'appartenance. La séparation de ses parents l'a bouleversé, il se sent un peu perdu en quête de repères. Et c'est dans cette rencontre improbable avec un extraterrestre qu'il va trouver une forme de réconfort, un lien unique qui va combler en partie ce vide affectif. C'est comme si Ottie et Elliot étaient deux âmes sœurs, deux êtres que tout oppose, mais qui se comprennent instinctivement, qui partagent cette même solitude. Ils créent ensemble une sorte de refuge, un espace où ils peuvent être eux-mêmes sans jugement ni peur. Un chez-soi émotionnel en quelque sorte. Un lieu où l'on se sent aimé et accepté tel qu'on est. Et Spielberg nous montre que ce lien dépasse les barrières du langage, de la culture de l'espèce même. Oui, c'est une connexion purement émotionnelle, une forme de télépathie qui les unit au plus profond de leur être. Et c'est peut-être ça, finalement, la définition la plus profonde du chez-soi. Un lieu où l'on peut être soi-même, sans masque ni artifice, un lieu où l'on se sent compris et aimé inconditionnellement. C'est une belle réflexion et je crois qu'elle nous amène au cœur de ce que le film essaye de nous dire sur l'importance de la connexion humaine, de l'empathie, de l'ouverture à l'autre. Oui, et cette ouverture à l'autre, cette capacité à voir au-delà des apparences, c'est aussi ce qui permet à Elliot de défier l'autorité, de se rebeller contre un monde adulte qui essaie de le formater, de le contrôler. Absolument. La scène de la course-poursuite à vélo est une parfaite illustration de cette idée. Les enfants sur leur vélo, symbole de liberté et d'imagination, fuient les adultes enfermés dans leur voiture, symbole de contrôle et de rationalité. C'est une scène forte visuellement. Et Spielberg utilise des couleurs, des lumières, une musique qui amplifie cette sensation de liberté, d'évasion, de transcendance. On a vraiment l'impression que les enfants s'envolent, qu'ils quittent le monde terrestre pour rejoindre un univers plus vaste, plus libre. Et c'est peut-être ça le message ultime d'Aidé, nous rappeler que l'imagination, l'émerveillement, l'ouverture à l'autre sont des forces puissantes qui peuvent nous aider à transcender les limites de notre monde, à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. C'est une belle conclusion pour cette deuxième partie de notre débat, mais avant de passer à la troisième partie, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que chez soi évoque pour vous? Est-ce un lieu physique, un sentiment, une personne? C'est une question intéressante et je crois qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Mais pour l'instant, je vous propose de garder cette réflexion pour vous et de nous retrouver très vite pour la suite de notre exploration des vérités, l'extraterrestre. On a beaucoup parlé du lien profond entre Elliot et Gauthier, de cette quête du chez-soi, à la fois physique et émotionnelle, et de cette rébellion contre un monde adulte souvent trop rigide. Mais comment Spielberg arrive-t-il à nous faire ressentir tout ça avec autant de force? Comment utilise-t-il la mise en scène, la musique, la lumière, pour créer cette atmosphère si particulière, si magique? Spielberg est un maître conteur et il maîtrise tous les outils du cinéma. Prenons la lumière, par exemple. Il joue constamment avec les contrastes entre l'ombre et la lumière, entre le monde réel et l'extraordinaire. Oui, je repense à cette scène où Ottie découvre la Terre pour la première fois. La forêt est baignée d'une lumière bleutée presque irréelle qui donne à la scène une dimension féerique onirique. C'est exactement ça. On a l'impression de plonger dans un conte de fées. Et cette lumière bleutée, elle est souvent associée à la présence d'E+C. Comme si elle symbolisait son race nature extraterrestre. Et puis il y a les scènes d'Ion plus lumineuses, plus réalistes, qui nous ramènent au quotidien d'Elliot et de sa famille. Ce jeu de contraste renforce l'idée que la magie est partout même dans les moments les plus ordinaires. Et la couleur aussi joue un rôle important. Vous vous souvenez de cette scène culte de la course-poursuite à vélo? Le ciel est d'un orange flamboyant presque surnaturel. Oui, c'est une image magnifique. Comme un symbole d'espoir, de liberté, de dépassement de soi. On a vraiment l'impression que les enfants s'envolent vers un autre monde, vers un avenir meilleur. Spielberg utilise la couleur pour nous faire ressentir des émotions, pour créer une ambiance, pour souligner certains éléments du récit. C'est un véritable langage visuel. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la musique de John Williams. Elle est indissociable du film. Elle nous transporte, nous émeut, nous fait vibrer au rythme des aventures d'Elliot et Ottie. La musique de Williams est un personnage à part entière du film. Elle amplifie les émotions, souligne les moments clés, nous fait ressentir la magie, la tristesse, la joie, l'espoir. Je repense à ce thème principal, si mélancolique et si grandiose à la fois. Il revient à chaque moment important du film, comme un leitmotiv qui nous rappelle la profondeur du lien entre Elliot et Ottie, la force de leur amitié. C'est une musique qui nous touche au cœur, qui nous rappelle l'importance des liens humains, de l'amour, de la solidarité. Elle nous fait croire à la magie, à l'extraordinaire. Et c'est peut-être ça le secret de la réussite d'Ottie. L'extraterrestre. C'est un film qui nous parle à plusieurs niveaux, qui nous touche à la fois par son histoire, ses personnages, sa mise en scène, sa musique. C'est un film qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, qui nous fait réfléchir, qui nous ramène à notre propre enfance, à nos rêves, à nos peurs. C'est un film universel qui parle à tous les âges, à toutes les cultures.
Un véritable chef-d'œuvre qui nous rappelle que la magie existe même dans les moments les plus sombres de notre vie. Et c'est sur cette belle note d'espoir que nous allons conclure ce débat passionnant sur E.T. l'extraterrestre. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'un des films les plus touchants et les plus intemporels de tous les temps. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat et une nouvelle plongée au cœur d'un autre chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction. À bientôt.